Nous prenons la direction de Philadelphie. Nous partons retrouver Giovanni Castaldi en Pennsylvanie, sous les chaleurs étouffantes de Pennsylvanie. Je vois quand même un peu de vent dans votre chevelure, ce qui me rassure légèrement. Pour vos cheveux d'abord, pour vous et pour l'équipe de France. Bonjour Giovanni, un point météo, c'est normal. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bah écoutez, oui bon, il fait quand même très très chaud. Il y a un peu d'air. Ce qui me fait nourrir d'inquiétude pour l'équipe de France, c'est qu'il est que 10h du matin et sans être un expert météo, le matin il fait toujours un peu plus frais que l'après-midi, quoi. Donc ça va être très très lourd. Là, on sent que ça brûle et quand il y a plus d'air, c'est une chaleur qui est suffocante. On a un ressenti qui est au-delà des 40 degrés. Giovanni, merci pour ce journalisme d'investigation. C'est vrai, on a vérifié. J'ai demandé à l'IA. Effectivement, il fait plus frais le matin que l'après-midi. Giovanni Romeshko. Giovanni, non, vraiment, bravo Giovanni. C'est un moment important. Quand le soleil est couché, il fait vraiment très plus frais. Quand il fait nuit, normalement, il fait un poil plus frais, mais ça, on verra ça plus tard. Ce qui est certain, Giovanni, c'est qu'il parlait de chaleur extrême. Vous l'avez dit, à plus de 40 degrés. Donc, ils ont même annulé une parade pour le 250e anniversaire du pays. C'est vous dire à quel point, et Dieu sait, comme ils y tiennent à ça, il n'y a que le feu d'artifice qui aura lieu. C'est important. Maintenant, l'autre point important, Giovanni, en dehors des organismes qui vont être mis à rude épreuve, c'est le forfait d'Aurélien Tchouaméni. Racontez-nous. Oui, bah on l'a appris en fait dans la nuit, puisque la séance d'entraînement de l'équipe de France s'est terminée à 18h30. Sur les premiers retours qu'on avait pu avoir, il n'y avait pas de contre-indication. On avait pu se faire confirmer notamment le 11 de départ avec la titularisation de Bradley Barcola et de Lucas Digne. Et puis dans la nuit, il y a des premiers doutes qui sont apparus sur la présence d'Aurélien Tchouaméni, qui aurait ressenti une gêne face à la cuisse. Il avait déjà été, souvenez-vous, ménagé pour le match face à l'Irak. C'est Manu Koné qui avait débuté. Et puis ce matin, après le réveil du joueur, les sensations se sont confirmées. C'est forfait clair et définitif pour le match face au Paraguay d'Aurélien Tchouaméni, le vice-capitaine de l'équipe de France, qui sera remplacé par Manu Koné. Giovanni, ça n'a rien à voir avec les deux titularisations de Manu Koné, mais en tout cas, on peut se dire quand même qu'il a eu le nez creux, Didier Deschamps, parce qu'on savait que c'était vraiment 2+1 au milieu de terrain. Les deux autres derrière, d'ailleurs, ils n'ont pas encore une minute. On le verra avec le commande Raphaël, mais Manu Koné, c'est presque un titulaire. Oui, ça a été le grand gagnant, Greg, en fait, de la réoxygénation qu'a opéré Didier Deschamps il y a 2 ans. Il n'était pas parti pour être un membre important de cette équipe de France sans lui faire offense. Et à chaque fois qu'il a porté le maillot tricolore, il a été tout simplement excellent. Il a fait une forte impression au sein du groupe, déjà auprès de ses partenaires qui ont été très impressionnés par sa qualité technique, sa mobilité, son aisance balle au pied, et puis par le staff de l'équipe de France, parce que c'est une chose d'être performant une fois, mais quand pendant 2 ans, à chaque fois qu'on fait appel à vous en sortie de banc ou titulaire, d'être constamment bon, c'est quand même pas donné à tout le monde en équipe de France. Giovanni, vous n'avez pas peut-être entendu ce que je vous demandais, mais maintenant sur Koné c'était important. Mais sur Tchouaméni, c'est quoi les retours? C'est que ce match-là, là vous avez dit forfait clair, mais derrière ça va enchaîner, on espère, pour les Bleus. Pardon Greg, j'avais pas entendu cette partie-là de la question. Écoutez, on va pas mentir aux gens, il y a un vrai doute sur un éventuel quart et même sur un éventuel demi-finale. Il faudra attendre parce que c'est un souci musculaire à la cuisse et il y aura une forme d'évolution. Mais voilà, si aujourd'hui on dit il y a une inquiétude pour la suite de tournoi d'Aurélien Tchouaméni en restant très factuel et très précautionneux, il y a un vrai doute, Greg. Merci Giovanni, c'est une info très importante. Ah oui. C'est vraiment une info très très importante que nous donne Giovanni. Deva Padou. Je vais dire que pour le Paraguay, Manu Koné, moi j'ai pas une once d'inquiétude, Raphaël nous le dira également. Maintenant pour la suite du tournoi, Tchouaméni, même si certains lui préfèrent Koné, je sais, j'en ai autour de la table qui le préfèrent. Tchouaméni c'est le vice-capitaine, c'est pas rien quand même, comme forfait. Oui, c'est pas rien. Et puis c'est un petit peu ce qui sécurise Didier Deschamps dans une espèce de maturité au poste. C'est-à-dire que Manu Koné, et moi le premier, enfin comme tous les autres, je suis ébloui par ce qu'il génère en termes d'agressivité, en termes de pressing, en termes de quelque chose de très proactif, quoi, moins conservateur que Tchouaméni, mais aussi avec ses imperfections, aussi avec certains oublis, aussi certains engagements un petit peu trop forts qui, dans des matchs qui seront peut-être un peu plus compliqués que celui du Paraguay, je parle dans ce secteur, parce que le Paraguay sera peut-être compliqué dans d'autres secteurs, mais pas forcément dans la bataille du milieu,
on a l'impression que quand tu vas affronter le Maroc et son super milieu, la maturité, la connaissance quand même du très très haut niveau et la maîtrise de Tchouaméni, que ce soit tactique ou émotionnel, peut-être que ça va te manquer. Parce que Manu Koné est un joueur extrêmement agressif, etc. Et on sait que là-dessus, il faut être capable de faire la balance. Donc, c'est peut-être pour après que l'inquiétude avait existé plus. Alors Manu Koné, on en parlera tout à l'heure, il fera le match, mais c'est vrai que tu perds un élément côté équipe de France qui est quand même important. On voulait vous montrer ces quelques faits d'armes de la part d'Aurélien Tchouaméni. C'est quand même la majorité de ses duels gagnés. C'est l'un des joueurs qui remporte le plus de duels dans cette Coupe du Monde parmi les milieux de terrain. 19 ballons grattés, donc il réussit vraiment son début de tournoi. L'autre inquiétude peut-être qu'on peut avoir, et Greg l'a un petit peu évoqué, c'est que les deux autres milieux de terrain qui sont disponibles, que sont N'Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery, ils n'ont pas encore joué. Donc, dans quel état sont-ils? Manque-t-il de rythme? Alors, il y a les entraînements, etc. Mais c'est aussi une interrogation. Et peut-être une interrogation de savoir, est-ce qu'il y en a un des deux qui va rentrer ce soir, aussi face au Paraguay? Oui, espérons que ça se passe très bien avec un score un peu large et fair. Je vais dire 60e, 70e, Jérôme. Dans ce cas-là, j'imagine quand même que l'idée, quand on voit qu'il y en a un qui est forfait, ça sera peut-être de préserver un Rabiot ou un Koné qui, on l'a compris, jouerait l'éventuel quart de finale, si la France y va. Moi, bien compris que Tchouaméni en quart, c'était utopiste. Ça change quelque chose dans votre perception du match de ce soir ou pas, Jérôme? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je serais plutôt team dev. Après, on verra. Mais ce soir, effectivement, Aurélien Tchouaméni, c'est les quelqu'un noms sont de... bons quand même derrière. Voilà. Il est capital. Mais je pense même que tu peux être champion du monde avec Manu Koné au milieu. Ouais, bien sûr. Est-ce que ce serait plus dur? En gros, c'est pas battu au Élysée, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Déjà, je suis embêté pour lui. Alors, juste pour le timing. Rappelez-vous, on a des émissions souvent où on parle semaine après semaine des matchs. Là, en une semaine, tu as 3 matchs. Tu vois, ça veut dire qu'une blessure musculaire, le minimum, rappelez-vous, on en parle souvent, c'est 10 jours. Ouais. Le minimum. Une petite élongation, c'est 10 jours. Pour toi, le quart, déjà, Alors, ça veut dire que quand on parle en termes de championnat, souvent, on se dit, il ratera un match ou deux. Là, sauf que si c'est 10 jours, tu rates Après, il y a déjà peut-être 2 jours qui sont passés en vrai. Voilà. Donc, le timing, il n'est pas alarmant, il est normal. Pour une blessure musculaire, il n'y a rien de fou. Oui, mais après, la question pour lui, alors à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est est-ce que apte, mais sans avoir joué depuis 10 jours et s'y connaît à donner satisfaction, il rentre? Ça sera encore autre chose. Et si on en est là, ça sera une bonne nouvelle. Pour finir, un mot, c'est important que Aurélien Tchouaméni ait tranché. Combien de fois on a eu ce cas où le joueur, jusqu'au dernier moment, voulait se donner la chance de pouvoir y croire, et là, il a tranché la veille ou le matin du match, et ça, c'est très bien pour le joueur qui va le remplacer et pour tout le reste du groupe. Et moi, vous voyez, on va continuer à parler de ça tous les 4. Bien sûr. Moi, ça m'embête vraiment, parce que Tchouaméni, je sais qu'il a été beaucoup décrié, mais je sais à quel point Deschamps l'aime. Vous vous rappelez, à l'Euro, il le faisait jouer, même quand il était revenu. Pour lui, c'est vraiment un pilier indispensable. Mais il a travaillé, en fait, j'ai l'impression que tout a été bossé en amont, au cas où ce genre de coup dur arriverait, Yohan Ryu. Oui, mais c'est vrai que, moi je pense quand même moi je regarde au-delà de ce soir, dans l'absolu d'une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, elle est tellement particulière, beaucoup plus longue que les autres, ce 16e en plus. Il vaut mieux avoir toutes ces armes. Alors évidemment que ce soir, Koné, Rabiot, et après tu as Warren Zaïre-Emery, tu as N'Golo Kanté, tu as même Doué possiblement au milieu. Mais malgré tout, tu perds un de tes meilleurs joueurs, un de tes leaders. Imagine ce soir, et puis t'es pas à l'abri d'autres blessures, t'es pas à l'abri d'une suspension, d'un joueur suspendu. Et là, tu perds quand même. Alors évidemment que tu es à 26 pour ça, et il y a toujours des réserves. Enfin, ils ne sont pas 26 au même niveau et au même rôle. C'est pour ça que je te dis que vraiment, ça ne peut pas être une bonne nouvelle, parce que c'est un taulier, comme tu dis. Personne n'a dit, hein. Ouais, son expérience. Attention. On a fait un synthé, là. On n'a pas dit bonne nouvelle, Tchouaméni est blessé. Non. Parce que si l'autre, il va nous sortir ça. Ah non, ça peut pas être une... On n'a pas dit que c'était une bonne nouvelle. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Non, vraiment. Créez pas vos santé, vous. Je croyais qu'on avait basculé. Et après, effectivement, là, en plus, on a déjà eu l'explosion de Koné, donc ce soir, il va pouvoir encore plus donner. Tu as Warren Zaïre-Emery et N'Golo Kanté qui sont là aussi en réserve. Mais je trouve que surtout, c'est que c'est une Coupe du Monde qui est tellement particulière. Vraiment, c'est une Coupe du Monde totalement différente des autres. On a vu l'Argentine la nuit dernière. Ce soir, il y aura la chaleur extrême. Et donc, c'est sûr, tu perds déjà un immense élément. Et on est qu'en 8e. Et t'es pas à l'abri de. Ouais, mais ce que Greg dit, c'est que en amont, c'est préparé. Sur cette semaine, t'imagines bien que les gars ont imaginé qu'il pouvait avoir un pépin à un poste important. Et puis ils l'ont déjà fait ce match, Rabiot-Koné. Ils ont déjà joué ensemble déjà dans cette Coupe du Monde. Dire sur 7 semaines de compétition, si t'as 0 blessé, 0 pépin, c'est que vraiment t'as du bol quand même. En revanche, je suis embêté. En revanche, pardon, je vous coupe parce que je suis très embêté. Là, il se passe quelque chose d'absolument anormal sur le plateau. Non, vraiment. Qu'est-ce que j'ai? Je suis un peu ému. Olivier Bossard, qui est monsieur inquiétude, monsieur méfiez-vous,
Monsieur, le PSG aura du mal contre Chelsea. Monsieur, l'équipe de France, avant le premier tour, je vois pas comment on gagne les 3 matchs, est en train de me dire, aucun problème, il n'y a pas de Chouameni. Alors là, je suis en panique. Là. Je panique pas du tout. Non, mais moi, vous me faites paniquer, être à l'inverse. Franchement, quand je me suis levé ce matin, que j'ai vu ce petit push, je me suis dit, bon, c'est Ah, mais on c'est vous a pas cool changé. pour lui, mais en fait, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète Oh pas là parce là que. là. Non, mais évidemment, on m'aurait mis Olysée forfait, Mbappé forfait. Là, j'aurais paniqué. Mais là, en fait, je trouve que le remplaçant est tellement au niveau que, en fait, je sais qu'il va tenir la baraque. Je sais que le Paraguay va offrir un match tellement physique. C'est exactement ce que Koné aime et ce que Koné fait. Et je trouve que, en fait, on ne va pas perdre en niveau et peut-être même mieux parce que. Ah, c'est vous qui allez. D'accord, c'est vous qui la sortez. Mais non, mais je trouve qu'on va Si je me gagner. demandais qui finirait par la dire, bah, c'est vous. C'est une bonne nouvelle. On gagne en solution pour se projeter avec Manu Koné. Je me demandais s'il y en a un qui allait y aller. Sans rien perdre derrière à la récupération. Donc en fait, franchement, je panique pas. Oui, du mais tout. Olivier, par exemple, tu vois, il y a Dave, imaginons, il aurait une angine. Tu sais qu'il est absent pendant 2 semaines. Alors évidemment qu'on est 40 dans l'équipe de Greg, mais mine de rien, tu peux Profitez. Hein. Tu perds un C'est élément terminé. important. Moins bien, ça sera moins bien. C'est pas un coup dur. Non, mais on est un collectif, évidemment. C'est comme jouer sans Mbappé, c'est moins bien d'un coup, tu vois. Excusez-moi, c'est. Non, mais c'est quand même. Vraiment, je C'est vais un vous bon dire, exemple. l'analogie, non, là, je vais vous dire, vraiment, l'analogie ne marche absolument L'Argentine pas. sans Messi, c'est compliqué. Non, vraiment, je veux dire, à part caresser dans le sens du poil d'Eva Padou, de manière exacerbée et un chouïa J'ai aucun amour propre, je prends. massive, vraiment, non, c'est trop. Là, vraiment, Johan, Oh, j'ai tenté. je suis très inquiet du premier quart d'heure du Don Rio. Je vous le dis. Je vous dis qu'on a 3 heures à rajouter. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Aurélien Tchouaméni. Giovanni, vous êtes encore avec nous. Après, on va aller voir les supporters français avec Cordis. Je me demandais s'il y en a un autour de la table qui allait y aller. C'est Olivier Bossard. Je ne m'attendais pas à lui, mais c'est lui qui a été. Sur finalement, pour le Paraguay, c'est même mieux. Voilà, c'est vraiment. Hein. Ah mais, moi j'adore Olivier, mais les bras m'en tombent, c'est quand même le vice-capitaine des Bleus. Et en plus, toute l'ironie de ça, c'est qu'au sorti du match face à la Suède, il a une grosse moto, le monsieur là. Ça fait un bruit pas possible, pardon. Et donc le staff était vraiment très content de l'association entre Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, et sur notamment les mécanismes de pressing qui devaient être de plus en plus saignants côté tricolore. Ils étaient contents de la montée en puissance sur les automatismes de joueurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en interne, c'est un coup dur parce que Tchouaméni est extrêmement apprécié. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a une très belle relation de confiance entre Tchouaméni et Deschamps sur ce qu'évoquait Jérôme, en disant bon bah là vraiment je peux pas, on va pas prendre de risques, on va faire une évolution au jour le jour, prendre le temps ensemble de tout faire pour que je puisse revenir le plus vite possible auprès de mes camarades si l'aventure se continue. Voilà, sportivement, c'est une perte non négligeable. Giovanni, gros coup dur. Alors on vient de le voir, ça vient de tomber, vous me le confirmez, Giovanni. Il est possible qu'il faille préparer le café ce soir parce que on peut avoir un scénario en termes de météo à la France-Irak. Oh, de Zeus. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui évoquent un risque d'orage entre 18h et 19h heure locale ici à Philadelphie, sachant que le match de l'équipe de France va débuter à 17h. Donc tout à fait, on pourrait avoir un scénario à la France-Irak. Il faut rester prudent, ça reste de la météo, il peut y avoir des changements, mais c'est un risque réel qui existe. On rappelle, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'éclair à 13 km à la ronde, il faut attendre une demi-heure. Si jamais pendant la demi-heure ça recommence, boum, on repart à zéro. Et donc dans ce cas-là, on peut attendre une demi-heure, une deuxième demi-heure, l'échauffement des joueurs et après le fait qu'il faille sortir tout le public et faire re-rentrer le public. Oui, Joe. C'est juste, Greg, faut rappeler aussi que c'est pas la FIFA qui décide de tout ça, c'est bien les autorités locales. En fait, la FIFA qui organise l'événement est dépendant des décisions administratives de l'autorité locale. Si, Joey, vous avez raison de le rappeler, c'est parce qu'on l'avait pas vu dans les autres Coupes du Monde, et c'est vrai que ce ne sont pas, si vous découvrez ça, peut-être les normes européennes, ou en tout cas françaises, parce que je vous avoue, je connais pas toutes les normes européennes. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, vous êtes dans une piscine, vous êtes dans un avion, vous êtes dans un lieu touristique, vous êtes dans un stade, il y a un éclair à 13 km à la ronde, tout le monde sort, fin des activités, et tout le monde se met à l'abri. Oui. C'est vrai qu'on a eu la chance, entre guillemets, de se préparer avec ce match contre l'Irak, où il y a quand même eu une pause de plus de 2 heures à la mi-temps, entre la mi-temps et ce qui s'est passé, et que la
France était très bien revenue sur le terrain. Oui, oui, bien On avait sûr. très bien démarré. Non, mais disons que ça permet déjà C'est pour les deux équipes quand même. Hein. Oui, mais la France l'a vécu, la France sait faire même au niveau alimentation, au niveau boisson, au niveau comment tu te régénères, même la reprise de l'entraînement. Et ça fait gagner 2 heures à la cuisse de Chouameni, oui. C'est vrai. Mais ça va, de toute façon, ça va être un match, c'est un petit peu comme Argentine-Cap-Vert, c'est un des matchs tournants aussi ce soir. Parce qu'on sait très bien que le Paraguay va jouer son âme, va jouer sa vie. Oui, Le bon, enfin, Paraguay... c'est mieux de jouer avec les pieds quand même. Oui, oui. Non, mais ils ont quand même sorti l'Allemagne, même si c'est une toute petite Allemagne. Mais ils l'ont. Non, mais on va faire le débrief après. Commencez pas à partir sur l'autre thème. Il fait Vous êtes toute sur la l'émission météo dans une et vous partez intervention. sur l'âme du Paraguay. Ah oui, c'est vrai. Johan, Du coq à ressaisissez-vous. Les supporters français, Candice. Et oui, qui seront évidemment encore nombreux ce soir au stade. Ils sont arrivés évidemment à Philadelphie. Et Jérémy Janingro les a rencontrés devant la mairie. Vous allez voir entre la chaleur, comment ils vont gérer ça, et les pronostics. Un petit florilège des supporters français. Moi, je vois 3-0. Ah oui, je pense qu'avec l'attaque de feu qu'on a, ça va cartonner. Donc j'espère que la différence sera faite dans les 90 premières minutes. Ça va être compliqué par rapport à la chaleur déjà, mais sinon, j'ai pas trop de doutes sur l'équipe en général. On est considéré comme la meilleure attaque du tournoi, donc j'ai peu de doutes sur le résultat. À l'Amérique du Sud, ça peut être très dur. Ça peut être très dur. Moi, je les vois nous embêter, nous faire chier. Je les vois même nous voler un truc. Peut-être nous mettre un but. Peut-être nous mettre un but dès le premier, en vol. Et je sais pas, moi, on revient derrière, on en met un, deux, et après c'est fini. J'espère que Mbappé il va marquer et Olysée. Je vois un gars qui n'a pas planté jusque-là Chouameni, puis Mbappé quand même. Il faut qu'il rattrape un peu Messi quand même. Voilà, il faut rattraper Messi qui a mis un but de plus. Oui, et Chouameni ne marquera pas ce soir. Et Chouameni ne marquera pas, non, malheureusement. Mais ça, c'était dit avant évidemment le forfait.